Allez, bonsoir à tous les amis, petite vidéo ce soir pour vous parler de ce CPF moto qui fait couler beaucoup d'encre et qui nous fait papoter pas mal. Alors aujourd'hui, on reçoit un mail, enfin cet après-midi, de la DDTM, vous savez, c'est elle qui nous gère au niveau de la préfecture, et concrètement, ils nous disent, voilà, pour le CPF formation A2, donc la permis moto, le financement ne peut s'obtenir que sous certaines conditions. Donc là, voilà, je vous lis tel quel, les amis. Le titulaire du compte CPF doit avoir acquis suffisamment de droits de formation sur son compte CPF. Bon, là, jusque-là, ça va. 2. Expliquer en quoi le permis de conduire permet de sécuriser ou de développer son parcours professionnel. C'est là que ça devient un peu plus compliqué. Je reviendrai après. Il y a une attestation qui était disponible déjà sur le CPF, où on ne parlait pas du permis moto, mais qui nous permettait de justifier ça. Je reviens, je vous l'affiche juste après. Je vous donne la fin du truc. L'établissement doit faire, l'établissement c'est nous, on doit vous faire remplir une attestation sur l'honneur qu'on conservera en cas de contrôle, qui explique en quoi ça va vous aider à sécuriser votre parcours professionnel, ou qui explique comment ça peut vous aider à retrouver un emploi. Franchement, j'en sais rien. Le titulaire ne devra pas avoir fait l'objet d'une suspension de permis ni d'une interdiction de le repasser. Bon, ça, pourquoi pas. Cette formation doit être justifiée et ne doit pas être réalisée pour du loisir ou pour des déplacements quotidiens dans un cadre non professionnel. Et là, je vous donne la suite telle qu'elle est écrite. En tant qu'organisme de formation, l'établissement doit s'assurer que le titulaire du compte qui mobilise son CPF pour passer le permis de conduire vise bien la réalisation d'un projet professionnel. Exemple, vous voulez devenir taxi-moto. Bah ouais, ça paraît évident que vous passiez le permis moto. Bon. Ou dans la sécurisation de son parcours professionnel. Vous êtes mécanicien voiture, vous n'avez pas le permis moto, vous pouvez passer le permis moto pour éventuellement migrer vers un poste de mécanicien moto. Pourquoi pas? Je vois ça comme ça. Et là, ça commence. Tout manquement d'un organisme de formation est sanctionné selon les conditions et modalités prévues par l'article 4 des conditions. Bon, là, c'est un truc un peu compliqué. Ils nous disent grosso modo que si vous déclarez de la merde, je vous le dis tel quel, excusez-moi pour la vulgarité, mais si vous nous mentez, le titulaire du compte est passible de devoir rembourser l'intégralité des montants engagés sur une fausse déclaration. Exemple, tu m'as dit que tu allais devenir taxi-moto, mais tu n'as jamais voulu faire taxi-moto. Voilà. Ou tu me dis que tu es mécano voiture, tu l'attestes, papier, puis en fait c'est du folklore. Mais c'est là que ça blesse. L'organisme de formation, c'est-à-dire nous, est également passible de sanctions qui peuvent aller jusqu'au déréférencement de son catalogue sur le CPF. Et là, ça blague plus, parce que là, on ne parle pas de 1000 balles. Donc, voilà les amis, voilà où on en est. Maintenant, moi, ce que je sais, c'est que je ne suis pas capable de juger si c'est dans votre parcours professionnel. Je ne suis pas capable de vous dire si ça va dans la sécurisation de votre emploi ou pas. Ce que je pense, moi, c'est que le fait, dans certains endroits, d'avoir la moto plutôt que la voiture, ça peut être intéressant. Des raisons de facilité de stationnement, des raisons de ZFE. Une moto, elle est moins concernée, elle peut être plus récente, toi, tarif égal, donc ça peut être plus intéressant. Mais après, moi, j'ai pas les compétences pour juger, j'ai pas de référentiel, de tableau exhaustif qui me dit oui ou non. Donc ça me paraît un petit peu compliqué. Voilà, j'en suis là aujourd'hui. Je vous mets les textes tels que je les ai derrière moi en fond d'écran. Je reviendrai vers vous. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre l'actu là-dessus. Je vous donne toutes les infos telles qu'elles tombent. Et après, on en discute ensemble en live ou répondez-moi en commentaire. Voilà les amis. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une très bonne année. Tchou tchou.